Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, je vais dire quand même bienvenue aux nouveaux abonnés. Ok. Merci de vous être inscrits à cette chaîne. Ok. Et comme je dis, quasiment, je dirais qu'on devrait vous donner une médaille. Vu comment cette chaîne survit, c'est même miraculeux que vous m'ayez trouvé, que vous soyez abonné à ma chaîne. Donc je vous remercie, comme toujours. Alors je voudrais faire cette vidéo parce que j'étais en train, en fait, je viens juste de terminer un bouquin. Et je suis en train de commencer un autre. Et là, j'étais en train de penser, j'étais en train de regarder une série de vidéos sur cette chaîne. Le nom de la chaîne, ça s'appelle Mind Unveiled, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et ça m'a fait penser au bouquin que je viens juste de terminer. Et penser à ce qui s'est passé pour moi depuis mars 2020. Alors en mars 2020, comment cette histoire elle a commencé? Je vais le répéter. Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bail, vous savez comment ça a commencé. Pour les nouveaux, je vais le répéter. Et ça va introduire le sujet que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est que en mars 2020, donc en gros, l'affaire réellement elle a commencé en France avec le confinement le 17 mars 2020. Je m'en souviendrai toujours. Et comme je dis, même si en fin d'année 2019, j'avais déjà entendu parler de ce qui se passait en Chine et compagnie, moi, j'ai pas porté beaucoup d'attention. Je me suis dit, ouais, c'est encore un truc pour nous faire peur, un truc dans ce genre-là. Et puis, effectivement, quand en mars 2020, ils ont décidé de tout fermer, je me suis dit, ah, c'est quand même un petit peu sérieux. Peut-être qu'il faudrait se pencher sur la question. Voilà. Donc, je me suis, j'ai utilisé ce que j'avais l'habitude d'utiliser pour autre chose, c'est-à-dire essayer de résoudre mes problèmes de dos. Et j'étais sur cette plateforme, sur d'autres plateformes, et j'ai voulu savoir ce qu'il en était avec la chose. Et pour tout vous dire, pour moi, alors si ma mémoire est bonne, hein, ok, tout est relatif, en mai 2020, parce que très vite j'ai trouvé l'information, et je me suis dit, c'est pas possible, non mais c'est une plaisanterie, c'est pas possible. Puis plus j'ai recherché, plus j'ai compris, et j'ai découvert d'autres choses qui m'ont mené à faire toute cette série de vidéos que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et je dirais que pour moi, entre en mai 2020, j'avais toute l'histoire. J'avais réussi à regarder des vidéos qui entre guillemets, me présentaient toute l'histoire, c'est-à-dire la chose dans son contexte. Ce qui fait que j'ai fait toutes ces séries de vidéos jusqu'à présent. Et effectivement, donc dans mon voyage, alors moi je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, alors ça va être que du médical, donc c'est pas, voilà, moi je sais pas, mes études, c'est pas les mathématiques, encore moins le médical. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça. Et je me suis retrouvée dans les géopolitiques, le politique, l'occultisme, la spiritualité, et je me suis dit waouh, et j'ai dû encore me replonger à nouveau dans le concept de la religion. Et alors pour moi, pour mettre les choses, moi je suis j'ai été, comme je dis, pour ceux qui sont abonnés le savent déjà, moi j'ai été éduqué catholique entre guillemets. Pour moi, il y avait toujours une déconnexion entre ce qu'on me demandait de faire et la manière dont je vivais l'affaire. Donc quand j'ai passé l'âge de la majorité, effectivement, moi je me suis éloigné au grand dam de mes parents de l'affaire. Je me suis éloigné de l'affaire au grand dam de mes parents, voilà. Hein, et là, me revoilà 2022. Comme je dis, je pars de ma santé est en danger. Que dois-je faire? Il y a des gens qui vont pouvoir me l'expliquer. Alors, moi, j'ai pas regardé, j'ai pas été chercher mes sources sur le candidaton. J'ai été chercher mes sources de gens qui sont spécialisés dans le sujet, c'est-à-dire des docteurs, des professeurs en virologie, immunologie, pas en France, mais à l'étranger, aux États-Unis et dans divers pays dans le monde. Ceux qui étaient assez courageux pour pouvoir dire qu'ils faisaient pas partie entre guillemets, ils faisaient partie du système des poteaux, mais ils étaient un petit peu électrons libres du genre et qui avaient le courage de, entre guillemets, qui semblaient avoir le courage de vous pouvoir dire ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Donc moi, c'est ces gens-là que j'ai écoutés. Donc là maintenant,
Là, on est, j'allais dire septembre 2022, mais on y est presque, en fait, là, fin août 2022. Et donc, je viens juste de terminer ce bouquin qui s'appelle Le Tao de la physique. Alors, c'est un bouquin que j'ai acheté d'occasion à 2 francs 6 sous, clairement. Voilà, pour tout vous dire, je crois que j'ai acheté, tant que je me souviens, 3,90. Okay, sur Price Minister, si je dois faire de la pub, si jamais certaines personnes pensaient que je faisais de la pub. Alors, comme j'ai déjà dit, j'avoue que ces derniers mois, je dirais que le gros de 2022, je me suis... j'ai plongé à fond dans la spiritualité, je dois le dire. Et aussi, un autre sujet qui m'intéresse, c'est aussi le son, la sonothérapie. Et très honnêtement, comme je vous dis, j'ai pas mes études, c'est pas les maths, voilà. C'est un concept... voilà. J'avais toujours des problèmes avec les maths à l'école. Et encore une fois, si je devais faire le parallèle, c'est un petit peu comme quand je vous parlais du catholicisme, entre ce qu'on essayait de me faire comprendre et moi, comment je percevais l'affaire, il y avait toujours une déconnexion, je dirais. Il y avait une connexion qui restait de se faire, mais clac, elle partait toujours. Et donc, comme je dis, donc début de l'année, j'ai passé énormément de temps à lire des bouquins sur pour comprendre ce que c'était réellement la spiritualité, me plonger dedans, à fond. Donc, et j'en suis pour tout vous dire, je crois qu'en lisant un bouquin sur le son, la sonothérapie, je ne me rappelle plus, voilà, l'auteur a cité ce bouquin. Et donc, vu qu'il le citait plusieurs fois, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il en est. Donc, je savais que, alors, je vous dis, encore une fois, mars 2020, moi, me suis dit, danger pour la santé, que se passe-t-il? Et là, j'ai terminé un bouquin où le type parle de la physique quantique, la théorie de la relativité, la physique quantique. Alors, il y a des parties qui sont un petit peu, comme je dis, c'est pas mon domaine, hein, c'est un petit peu chaud pour moi. Mais, entre guillemets, j'ai été sauvée parce que son bouquin, et c'est la raison pour laquelle je le présente, c'est que lui fait le lien entre ce que la physique quantique, la théorie de la relativité, et ce que disent les textes védiques, les textes orientaux, les textes hindous, les textes bouddhistes. Et entre guillemets, je vais vous résumer son propos, c'est de dire que ces vieux textes qui existent depuis des années, que les religions, alors il y a des disciples, il y a des gens qui, voilà, des gens qui étudient ces textes et qui expliquent certaines choses. Nommément comment des gens hindous, bouddhistes ou même zen ou taoïstes, hein, donc lui il fait ses comparaisons avec ces 4 mouvements. Je sais pas s'il faut dire mouvement religieux maintenant que voilà. Et pourquoi je dis ça, c'est que tout simplement, ce sont, en ce qui me concerne, ma conviction, ce sont juste des moyens d'être plus près entre guillemets, du créateur, de comprendre la raison pour laquelle on est là, et d'être proche de qui nous sommes vraiment. On va dire ça comme ça. Et donc oui, et lui donc il dit que tous ces textes en fait, qu'on ignorait, qui ont été ignorés pendant de nombreux siècles en fait, ce qu'il dit, c'est que la science, telle qu'elle évolue maintenant, elle démontre effectivement que ces textes, en fait, c'était des explications de ce qui est réellement, de ce qu'est notre univers, dans l'environnement dans lequel on est. Et que même si, voilà, et donc la physique quantique, telle qu'elle est développée, telle qu'elle est, voilà, en fait, elle explique réellement ces textes. Donc tous ceux qui disent, oh, ça c'est du n'importe quoi, ben voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce bouquin, il fait le lien entre la physique, l'astrophysique et les textes hindouistes, bouddhistes et taoïstes. Voilà, aussi simple que ça. Donc, alors, il y a des petits trucs, voilà, et comme je dis, alors, il parle de physique quantique en compagnie, il y a des moments, honnêtement, c'est un petit peu chaud, mais comme je dis, parce que j'ai fait tout ce travail en début d'année 2022, donc en gros, alors, c'est un petit peu chaud quelque part, mais il y a des moments, quand il expliquait donc les maths, instantanément, enfin, j'ai pu faire, à cause de mes lectures sur la spiritualité, j'ai pu faire les connexions entre où il voulait en venir, et après, entre guillemets, à chaque fin de chapitre, il conclut réellement, il fait réellement le lien réellement avec les propos du texte et les maths.
Donc tout ça pour vous dire, effectivement, le monde est sur le point de changer. Que vous vouliez, alors si ça vous fait rigoler, très bien pour vous. Je vais pas m'inquiéter pour vous, parce que c'est votre choix, ok, c'est votre décision. Et je vous souhaite bon courage et bon vent quelque part. Voilà, moi je suis aussi simple que ça. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Moi je suis là juste pour vous présenter des faits et peut-être une évolution et peut-être pour vous dire que voilà, il s'est passé un truc en mars 2020. Ok. Je reprécise parce que il y a des gens qui moi j'avais pas de thunes, je me suis retrouvée sans rien pour manger mars 2020. Ok. Alors et quand j'ai pu avoir un petit peu pour pouvoir manger, alors au lieu de rester sur un sofa que je n'ai pas de toute façon, pour le problème de dos, de toute façon, toutes ces chaises et tous ces canapés, en fait, c'est un truc à tuer le dos, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'ai pas grossi pendant voilà, toute cette période. J'ai juste essayé de comprendre ce qui se passait et quelque part, j'ai étudié sans le vouloir, j'ai commencé à étudier. Et jamais, au grand jamais, que quelque part, je dirais que ça m'a permis de me retrouver. Et jamais je me serais plongée tel que je l'ai fait dans la spiritualité. Et jamais, au grand jamais, je me serais, entre guillemets, j'aurais jamais eu dans l'idée d'aller lire un bouquin sur la physique quantique. Ok, mais bon, c'est lié aussi au son. Donc voilà. J'aurais jamais eu l'idée d'aller sur le concept de la sonothérapie, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, et j'avoue que au lieu de rigoler bêtement par rapport aux propos ou des vidéos, parce que d'abord, avant de vous dire, j'ai aussi regardé des vidéos pour essayer de comprendre ce qui se passait aussi, et après, je commence à lire pour essayer de réellement, voilà, pour comprendre le propos de l'auteur. Et jamais, si en 2020 on m'aurait dit, ou même avant on m'aurait dit, tu vas te retrouver là en fin août 2022, je me suis dit, c'est quoi cette affaire? J'aurais dit aux gens, non mais il faut arrêter de me raconter n'importe quoi. Et donc voilà, donc moi par rapport à ce qui se passe, ok, je vous engage à étudier, à découvrir, au-delà d'étudier, à découvrir ce que c'est que la spiritualité. Et je vais le faire très court, peut-être que vous allez enfin vous retrouver. Vous allez enfin vous comprendre, vous allez enfin vous retrouver. Après, ce que je voudrais dire par rapport à ce bouquin, et je vais le répéter encore une fois, sur le sujet de la spiritualité, je ne parle pas d'occultisme, je parle juste de spiritualité. Le propos très important de ce bouquin, c'est de dire que la science, avec ses défauts, parce que lui écrit, et je comprends pourquoi je disais que j'avais un manque de connexion avec les problèmes mathématiques, c'est qu'il il explique que de toute façon, dans l'étude de la physique quantique ou la théorie de la relativité, de toute façon, le scientifique lui-même, il évalue une hypothèse. Il fait un scénario qui est en fait une probabilité. Donc ça a évolué dans le temps. Alors effectivement, il y a eu des progrès scientifiques, mais est-ce que c'est pas La vraie question à se poser par rapport à moi, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est est-ce que ce sont réellement des progrès scientifiques ou un retour à des connaissances qu'on nous a sciemment cachées? Est-ce que c'est réellement des progrès scientifiques ou un retour à des connaissances qu'on nous a sciemment cachées? Donc, ce que j'essaie de dire depuis quelques minutes, c'est que le monde va changer, c'est sûr. Et il vous appartient de faire un travail sur vous-même pour pouvoir appréhender ce nouvel environnement. Et le vrai travail à faire, c'est pas de savoir combien d'argent vous avez sur votre compte en banque, ok, et je vais même peut-être un petit peu même un petit peu vous surprendre par rapport au propos que je vous dis, ce que je vous dis, c'est pas réellement de savoir, de chercher quelque part à sauver votre famille, c'est avant tout faire un travail sur vous
Donc c'est un travail spirituel, pour ceux qui n'aiment pas le mot, mais il faut dire un travail spirituel, qui vous permettra d'appréhender ce nouveau monde, qui vous permettra de mieux communiquer avec les autres et avec tous les membres de votre famille, et je dirais de pouvoir participer à ce nouveau monde, on va dire ça comme ça. Et comme je dis, si vous n'avez pas fait de recherche, vous n'avez pas idée de ce que la vérité est. Et vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Moi, encore une fois, je ne connais pas tout, mais ce que j'entrevois, à force de regarder, d'entendre, ça remet tout en cause, tous les fondements. Alors moi, effectivement, j'en suis le système français, mais je vois d'un point de vue mondial, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Dans le monde entier, ça remet tout en cause. Ça remet en cause votre existence, la raison pour laquelle vos motifs, ce qui vous motivait, tout cela va être remis en cause. Et donc, encore une fois, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Et si vous le faites, entre guillemets, bien, ok, ça forcément vous mènera sur le domaine de la spiritualité. Après, par rapport à ça, il y a différentes portes qui vont vous amener là. Et c'est à vous de voir. C'est réellement à vous de voir quelle porte vous devez ouvrir pour aller sur ce chemin. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, j'ai mon téléphone qui sonne. Et c'est pas que je vais y répondre, mais bon. Voilà. À la prochaine. Au revoir.